data mining, donc on a appelé le data mining et donc c'est vise à découvrir dans des grandes quantités de données les informations précieuses qui peuvent aider à comprendre les données ou à prédire les comportements des données futures. Le data mining utilise depuis son impulsion plusieurs outils. Il y a des statistiques, il y a de l'intelligence artificielle, etc. Donc, je vous oublie, le data mining avec le développement, on a vu la naissance de notions de machine learning, deep learning, mais ça revient à des techniques data mining. Donc, pour nous, le machine learning, c'est l'apprentissage de la machine, donc c'est indirectement par rapport à la prédiction. On va lui donner un modèle et elle va, face à une situation inconnue, elle va prendre des décisions. Ça veut dire essayer de rendre les machines autonomes. C'est par exemple le cas de la mission de Mars, donc le robot Hadak ou l'hélicoptère qu'ils ont envoyé sur Mars. C'est un terrain inconnu et donc il ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver. Donc on lui a fait un apprentissage sur Terre, c'est un terrain qu'on connaît, on lui a donné les données nécessaires et elle va prendre des décisions au niveau d'un domaine inconnu. احنا قبل ما نتعلموا la notion de prédiction كما هذيك في le machine learning etc. On doit avoir comment construire le modèle. Et le modèle se fait avec des algorithmes data mining. Donc, je vois même le machine learning ou le deep learning utilisent des algorithmes de data mining. Donc, ça revient à la même chose. À la fin, Inch'Allah, de ce cours, quand on aura avancé, je vous montrerai un algorithme de machine learning. Donc, on fera les deux. Ça, c'est un algorithme que j'ai ajouté cette année par rapport au cours que je donnais avant. Donc, نبداو دوك مع الاول عندنا plusieurs techniques. عندنا ce qu'on appelle des clustering. عندنا des techniques de clustering. Le clustering, c'est regrouper des objets suivant leur similitude. عندنا de la classification supervisée. عندي des groupes وعندي une donnée inconnue. Où est-ce que je vais la mettre? Dans quel groupe elle va aller? Et là, c'est une autre technique. عندنا ce qu'on appelle les règles d'association. C'est ce qu'on va voir ici. La règle d'association, qu'est-ce qui marche ensemble? Par exemple, quand je vois un phénomène X, ماشي معناتها un seul élément, plusieurs phénomènes X apparaissent, ça implique qu'il y a apparition de phénomènes Y. Donc, on va extraire X implique Y. Donc, on va voir comment les extraire à partir des données. Bien sûr, je vois la qualité de ces règles, comment elles sont. Est-ce qu'elles sont de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Donc, les règles d'association, rechercher des régularités dans les données, trouver des schémas fréquents, des associations, des corrélations parmi des ensembles d'articles dans des bases de données de transactions. Comprendre les habitudes d'achat des clients en trouvant des associations et corrélations entre les différents achats que le client place dans leur panier. Il y a l'idée de base de la technique Hadi. Généralement, on disait que c'est ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Que met la ménagère quand elle va acheter des produits? Il y a au début, c'est une technique de marketing basée à une grande échelle où on l'a utilisé dans pas mal de domaines. Le mailing list, l'analyse des données du panier, le marketing croisé, la conception de catalogue, l'analyse du journal web. Quand vous implique que vous allez voir cette page. Donc, la détection de fraude, quand il y a ça, il y a possibilité d'avoir ça. Donc, ça, c'est des implications. On peut l'utiliser même pour, ça veut dire, par exemple, la gestion d'un parc roulant. Quand il y a la pièce qui ne va pas bien, et la pièce d'utilisation. Au début, elle a été utilisée dans un supermarché en Angleterre. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait, bien sûr,
sûr, en tant que société, on veut. Donc, ils se sont dit, on veut ça lors d'un achat. Je veux dire, quand il achète, qu'est-ce qu'il va acheter? Par exemple, café, admettons, hein, ça c'est comme des règles évidentes, voir qu'il y a des règles qui ne sont pas évidentes. Café, quand j'achète du café, implique j'achète du lait. Très bien. بصح هما راح صح ما مش une règle برك. يروحوا quand j'achète du café et aussi du lait. Qu'est-ce que je vais acheter? Admettons راح ندير لكم غير ندير etc. De la confiture. On ne peut pas dire à une personne quand il achète, donnez-moi votre nom, votre numéro de sécurité sociale, etc. Ça ne se fait pas. Donc, l'essentiel, il a acheté. Deuxième remarque concernant la technique, on fait que acheter ou ne pas acheter. On est en train de mettre l'achat ou non. On ne met pas les quantités. Le premier, il a acheté du café, ou 5 kilos, ou 3 kilos, ou le sucre, ou là. L'essentiel, des données. Deuxième étape. Traitement des données. On a fait un algorithme, etc. Il a enlevé ce qu'il va enlever, donc on va l'apprendre. وبعد خرجنا لي رجل تاعنا، خرجنا ان انسومبل ماشي معناتها وحده. اكس امبليك ايكغيك، ماشي معناتها ان برودوي امبليك ان برودوي، ان برودوي امبليك ان برودوي، ان انسومبل دو برودوي امبليك ان انسومبل، ان انسومبل دو رجل. خرجنا 1 2 3 ان انسومبل. ومن بعد très bien. Par exemple, ils ont trouvé quand j'achète, je ne sais pas, du pain, j'achète de l'huile. Bien sûr, si on la trouve actuellement. Quand on achète, etc. Ils se sont dit, très bien, il y a possibilité qu'un client, quand il vient, il va acheter du pain, il achète un ensemble de produits, il a oublié. Il s'est rappelé de l'huile qu'il n'a pas acheté. Ou le coût est plein. Ou le rayon de l'huile, il est assez loin.
il va se dire, ah non, on va laisser l'huile à la prochaine fois. Une perte parce que le client n'a pas acheté un produit. C'est la décision qu'ils ont prise, changer le rayonnage. Donc, oui, le pain en face de l'huile. Le café en face de l'huile et le lait. Donc, ils ont changé le rayonnage. Quelle est la prochaine étape à faire? À votre avis, quelle sera la prochaine étape? Très bien. J'ai eu une idée, j'ai pris une décision. Qu'est-ce que je dois faire après? Pour un système d'aide à la décision. Donnez-moi votre avis. Tester la décision. Parfait. Étape de test. C'est qui m'a la prédiction? On fait toujours le test. Maintenant, le montant de gain. Ensuite, après changement, on va voir le montant de gain. Décision face. On doit prendre la possibilité que la décision, l'État, elle n'est pas bien. Donc, elle est où le nouveau gain a augmenté. Donc, la décision, elle est intéressante. Et donc, ils ont dit que la technique, elle est intéressante. Et ils ont commencé à l'appliquer. Donc, maintenant, on l'applique aussi pour ce qu'on appelle la vente par pack. Les packs qu'on est en train de vendre, et qu'on تشري هذا مع هذا tu as les trois. Quand tu achètes ça et ça, ils font ça que généralement, quand une personne achète ça et elle va acheter ça, et on va pousser les gens à acheter un peu plus. Et c'est ça l'idée. L'idée du pack vient de cette technique. Donc, le but, ça, c'est l'historique de la technique. Donc, on va voir comment l'utiliser. Donc, l'approche elle passe par deux étapes. L'extraction des items 7 ou la fréquent. Bada, motif. Un motif n'est que, regardez, par exemple, un des trois produits. Un des trois produits. Un des A, B, C. Trois produits items. Et item 7, ça veut dire ensemble d'items. Ça veut dire c'est quoi? C'est toutes les combinaisons possibles. Qu'est-ce que je peux former comme combinaison? Comment ils peuvent être vendus? Comment ils peuvent être vendus, ces produits? On peut avoir A se vend généralement avec B, A se vend généralement avec C, B se vend généralement avec C. ومن بعدها عندنا يقدر يتباعوا ensemble A, B et C. Ça, نقول pain sucre ولا sucre pain, c'est la même chose.
item set. Donc, les ensembles d'items. عندي pour A, B, C. عندنا les items set A, B, C. عندي A, B, A, C, B, C. A, B, C. Donc, نشوفوا باللي كي نخدموا la technique هذه, je vais vous demander de respecter l'ordre alphabétique. Parce que كان يكون عندك l'item A, B, C, D, E. من بعد تقدر تخلط لك وكان دي E, D, E, B. هما c'est les mêmes. Donc, quand on va respecter l'ordre alphabétique, on ne va pas avoir de problème. Le A avant le B, ensuite le C, le D et le E. Donc, ça, c'est l'étape la plus difficile parce que c'est un problème un peu complet. Comment, à partir d'un ensemble d'items, trouver l'ensemble des items. Donc, on va voir ça. Ensuite, quand on va trouver les combinaisons possibles à partir de ces items qu'on a, on va générer les règles, générer des règles de confiance élevée à partir de chaque ensemble d'éléments fréquents déjà extraits. Donc, ça veut dire la deuxième étape vient après la première étape. Ou la première, on va voir que la première étape, elle est la plus difficile. Donc, nous la première étape qui était un problème un peu complet. Donc, soit I1, I2, I1 élément appelé item. Une base de données D consiste en un, qui est une base de données, mais un entrepôt de données, ou la cloud, ou la, ou tous éléments de complexité exponentielle. D consiste en un ensemble inclus ou égal à. Et on dit correspond à une valeur d'un attribut dans la base de transaction. Alors, il peut être un produit, il peut être un attribut, il peut être n'importe quel élément que vous voulez suivre sa régularité avec un autre. Dans le cadre d'un travail, j'ai considéré Hado, c'est les attributs d'une requête. Donc, quels sont les attributs qui marchent ensemble pour créer des index? Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'objet et vous l'utilisez comme item. L'essentiel, c'est des attributs qui travaillent ensemble. C'est pour ça que ma connais produit. Je vais mettre comme l'exemple de produit parce qu'il est général et il est évident à saisir. Donc, un item set et un item inclus. Ça veut dire que c'est une combinaison d'items. C'est un terme. Un groupe d'items, c'est un ensemble item set de longueur K. Par exemple, كما احنا عندنا لي A, B, C. عندنا les items A وحده B وحده C وحده taille 1 عندهم un seul élément نسموهم les 1 items item set. Et normalement c'est item set. Item set. هكذا. Oublié. Donc, pour item, c'est objet. Item set, c'est combinaison de ces objets. Le problème, à partir de 3 items, شحال لقينا من item set possible. 1, 2, 3. On a trouvé 7. Donc, si tu vois dans le cadre d'un hyperbole, il a combien de produits? Il a des centaines de milliers. Quand il va utiliser cette technique, pour 3, on a trouvé 7. On va trouver 2 puissance n moins 1. Regardez.
tous les items 7 est très complexe. Un item, puissance 1, 2 items 7%. عندك 1000 puissance 1000 moins 1. C'est vraiment énorme. Donc, comment garder en mémoire un nombre important d'items 7? هذه pourcent برك. Un boutique عندها donc quand on travaille sur des centaines de milliers, ce sera vraiment très complexe. C'est un problème. On dit que c'est un problème NP. Donc un problème NP complet. Oui, je suis d'accord. Il y a une petite erreur. De puissance 100, hein, bien sûr. De puissance à 100. Ce n'est pas 2100. De puissance 100. Je vais la rectifier, cette erreur. L'essentiel. عندنا depuis c'est un nombre important d'item 7 parce que حنا pour régler qu'est-ce qu'on doit faire? 100, 200, ce sera vraiment un nombre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réduire cet espace de recherche. Certaines éliminer certains item 7. N'éliminons au cours d'une règle. C'est, on va la notion de apparaît le plus. Celui qui apparaît le plus, c'est celui qui apparaît le plus le mode de transaction. Par exemple, un D A, B, C, D. وبعدين نبدا نشوف les achats. Par exemple, j'ai première transaction, j'ai pardon, T1, T1, عندي l'achat تاع A, B et C. Par exemple, le deuxième client ou l'achat deuxième, شرا غير B et C. عندي T3, il a acheté A, il a la fréquence. La fréquence, deux fois. Donc, j'ai deux fois. Le C a été acheté deux fois et le D a été acheté une fois. Donc, هنا نقدر نعرف le produit qui apparaît le plus. Je me dis que le produit qui s'achète le plus, c'est intéressant de le suivre. C'est une démarche que je fais simplement pour item 7, باش نقص l'espace de recherche. Donc l'idée de base de cette technique, ça revient à réduire le nombre d'items 7. On va enlever ceux qui apparaissent le moins. Donc, et c'est pour ça que la technique est item 7 fréquent. Ça veut dire ceux qui apparaissent le plus. Qui va dire? On va avoir un ensemble, un outil. Le support, le facteur de fiabilité de la règle. Le support d'un item 7x est la proportion des transactions de D contenant X. Un D, on va voir un exemple. Par exemple, l'exemple. J'ai les produits A, B, C, D et E. C'est ce qu'on appelle une représentation booléenne. La représentation booléenne, ça veut dire quand il y a la transaction 1, on a acheté le produit A.
Qui compte 0, on n'a pas acheté le produit. Donc, ça veut dire la transaction 1, l'achat, l'ouel, شرينا A, شرينا C, ou شرينا E, le produit E. Transaction 2, on a acheté le produit A, B, C, et c'est tout. La transaction 3, on a acheté le A, le D et le E. La transaction 4, le B, le C et le E. C'est évident. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque apparition d'un produit dans une transaction, des lots 1. À chaque absence du produit dans une transaction, des lots 0. C'est très simple à faire. Là, voilà. Donc, نشوفوا باللي هنايا يبان باللي هنا n'appartient pas. Donc, on va voir ça. Donc, le support, c'est la fréquence d'apparition d'un item set. Ça, on se dit, ouais, il y a la fréquence, c'est fréquence de X. Pourquoi le diviser sur D? Donc, tout les achats, on a toujours fait dans la décision, on va travailler avec un historique. L'historique, c'est des centaines de milliers de transactions. Donc, ما نقدرش انا les fréquences نقول هذا بان 50 000 fois وهذا il a été acheté dans l'ensemble des transactions 200 000 fois. C'est des chiffres très très grands. Donc, pour réduire les valeurs et les mettre dans un intervalle assez clair, je vais diviser. Qui diviser? Le support, il appartient à un intervalle assez petit et simple. C'est 0. 0, 1. Qui compte 0, 1, معناتها qui compte 1, يولي يبان 100%. Même là, on dit 1 million de transactions, le support d'un item set qui compte égal à 1, ça veut dire il apparaît 1 million de fois. Le support d'un item set égal à 0,5, ça veut dire 500 000 fois. Et là, ça me permet de réduire avec les valeurs très très grandes. Donc, je vais mettre tous mes chiffres de fréquence dans un intervalle fermé de 0 à 1. 0 il n'a jamais été acheté, ou 1 veut dire à chaque achat, il y a avec le produit. Pour réduire, on doit avoir une limite, une barre. Par exemple, c'est qui m'a fait les Jeux Olympiques, le minimum pour les 200 mètres, un coureur, il ne fait pas 2 minutes pour les 200 mètres, mais rush. Donc, je vais mettre une valeur minimum. C'est la fréquence minimale. Par exemple, l'email bench 2 fois supérieur ou égal à 2 fois, je ne vais pas le prendre. Et ça me permet de réduire. Donc, le min-sup, c'est une valeur donnée par l'utilisateur. Elle n'est pas automatique. Parce que là, il y a des travaux qui ont essayé d'automatiser la chose, mais à l'état actuel, on n'a pas une technique vraiment fiable pour un petit peu automatiser ce min-sup. Donc, on a fixé, l'utilisateur est fixé. بعد على حساب le nombre de règles, il y a une règle. Quand le min-sup est très élevé, le nombre d'items set à considérer comment il sera. Si j'élève la valeur du min-sup, le nombre d'items set à extraire sera petit ou la grand? Petit. Bien. على الاقل لا درت min-sup égal à 1, tous ceux qui n'apparaissent pas à chaque. Donc, le min-sup va me réguler la chose. Bien sûr, le min-sup sera. Donc, madame va l'extraction. Regardez. D'achat. 1 achat, 0 pas d'achat. بعدين نبداو نحلوا شحال راهو يبان باينه. Je calcule le nombre de 1.
Donc, le 1, le support تاعو شحال égal le support égal 1 de sur وكان نديرو une valeur assez grande وكان يكون عندي 100 000 transactions هنا انا ندير 5 transactions seulement يولي 100 000 ما تجيش ندير 3 sur 5 lignes sur 5 transactions il a apparu 3 fois 3 sur 5 B 1 2 3 3 sur 5 C 1 2 3 4 sur 5 D 1 sur 5 E 1 2 3 3 sur 5 et donc ça c'est ma première étape donc toujours qui est utilisé a priori لازم تفيكسي par l'utilisateur les منسوب علاه نفيكسيه باش نعرف لي ceux qui sont à éliminer كيما هذا il est accepté هذا il est accepté parce qu'on compare مع هذا 3 sur 5 est supérieur ou égal à 2 sur 5 il est pris 3 sur 5 est supérieur ou égal à 2 sur 5 4 sur 5 est supérieur هذا ثاني راح هذا il sera éliminé هذا il sera pris donc ceux les items 7 qui sont inférieurs à 1006 نسموهم les infréquents donc هذا il sera éliminé شوف infréquent infréquent ça veut dire un item 7 il dit infréquent si son support est inférieur strictement au min-sup اللي هو 2 sur 5 نعاودو نقولو donc ensuite نشوفو حاجة donc qu'est-ce qu'il fait donc il va passer كتبنا calculer les supports هذه هي l'étape تاعي élaguer l'ensemble des candidats par rapport à min-sup c'est ce qu'on vient de faire بعد construire l'ensemble des candidats pour l'itération suivante étape d'élagage بعد étape de construction donc انا هنايا درت la première étape donc نسيي ندير comment vont fonctionner les deux items 7 qui va obtenir les deux items 7 je vais combiner les un item 7 الA مع الB الA مع الC الA مع هذا ما نديرش A مع D parce que il est infréquent نكومبيني غير les fréquents qu'est-ce que je vais obtenir A avec B A avec C A avec E ensuite B avec C B avec E et C avec E ما نديروش parce que A B ou le B A كاع c'est la même chose est-ce que c'est clair oui ou non parfait donc واش ندير parfait je vais aller qui va obtenir les valeurs هادو comment je vais les obtenir لازم كي باش نحوس le support de AB لازم نلقى شحال بان en même temps A et en même temps B معناتها لازم يكونوا في زوج عندهم 1 1 كيما هنا ما نديهاش الA بان A 1 الاخر بان 0 je le prends pas donc ça veut dire le support de AB c'est شحال بانت لي لا كومبينيزون AB 1 sur 5 donc نديرو par exemple AC AC بان une fois deux fois donc AC la fréquence le support تاعو c'est 2 sur 5 AD ما نديروش parce que infréquent AE une fois deux fois 2 sur 5 donc AB 1 sur 5 AC 2 sur 5 AE 2 sur 5 BC 3 sur 5 BE 1 sur 5 CE 2 sur 5 حبيتوا نشوفوا BC نشوفوها c'est à vous de voir on peut revenir et voir par exemple BC BC علاه درنا له 3 sur 5 BC 1 2 et 3
Donc 3 sur 5. Donc tout ce qui a été fait est correct. Donc on dit les transactions. Donc qu'est-ce qu'on va faire l'étape AD? C'est un algorithme itératif. Étape de construction, suivez étape d'élagage. Qu'est-ce qu'on va élaguer? On va élaguer ceux qui sont inférieurs à منسوب هذا وهذا. Tu vois باللي il va m'aider وكان ما j'ai pas fait le منسوب وكان هاني درت لا combinaison DE وهاني درت AD وهاني درت BD وهاني درت CD. Donc ça aura été énorme. ومن بعد في la deuxième étape الثاني. Donc هنا je suis en train de réduire l'espace de recherche. Quand j'élague, je vais passer à mais des éléments que tous les items de l'étape K, une étape K donnée, sont tous soit infréquents, soit il n'y a pas possibilité de les combiner. Donc, il y a une question à poser. Pourquoi on n'a pas vérifié DE? Est-ce que je suis sûr que DE est infréquent? Pourquoi on n'a pas vérifié DE? On ne peut pas prendre comme ça une décision de dire je vais éliminer l'élément. Là, on est en train d'utiliser une notion de fréquence هذه. هو le support, c'est la fréquence d'apparition. شحال هو يبان زعما on va عليه بصح كاين un critère. كاين un critère. Le critère هذا يسموه c'est le support est une fonction anti-monotone. Elle est très très importante, elle est la notion. Si elle n'était pas anti-monotone, ما نقدرش نخدم. نمد لكم un exemple. Regardez. Prenons au lieu du support la moyenne. عندي des étudiants وعندي des étudiants عندي l'étudiant B, l'étudiant C. وانا ما نحسبش le support. Je vais calculer la moyenne de chaque. هكذا. وين accepter la moyenne. مين moyenne. نقول زعما n égale زعما 10 admettons ولا 12. Celui qui a une moyenne qui a inférieure à 12, je ne le prends pas. نبدا ندير نقول A 14 ou B à 10. هكذا. Et je vais considérer بالنسبة تاع عندي B C وعندي C زعما دا 13 C دا 13 الآخر دا 10. Qu'est-ce que je vais utiliser بالنسبة تاع منسوب? Je vais utiliser que A C. Est-ce qu'on étudie AB? Qu'est-ce que vous en dites? شحال la moyenne تاع AB? Quelle est la moyenne de AB? C'est 12. كيف هذا il est infréquent le B? Infréquent. Normalement ما نتيديش AB parce que la logique تاعكم le AB devrait être infréquent. صح؟ Vous êtes d'accord؟ علاه؟
Est-ce que la moyenne, pas anti-monotone. Je mets ça anti-monotone. ايه بصح حنا بلا سيبور. وعلى ما تقولش على الا دي او الاو يكومبونسي دي. Pourquoi on dit pas ça? وعلى في l'esprit تاع السيبور est-ce que E peut compenser? Il ne peut pas compenser. دوك نفهمك l'esprit تاع l'anti-monotonie. L'anti-monotonie زعما par exemple نقول لكم je suis en cours présentiel, نقول لكم j'ai fait 8 cours زعما par exemple. نقول لك je vais admettre les étudiants qui ont assisté que au moins 3 cours. هكذا. Ceux qui ont assisté moins de 3 cours chez moi, je les accepte pas. هكذاك معايا؟ هي l'idée تاعي c'est que راني ندير un minsup c'est le nombre de présence au cours. Très bien. تجي le premier étudiant, il a assisté 5 cours. Est-ce qu'il rentre? Il va rentrer, oui. Parce que voilà, il est fréquent. Et je le laisse rentrer. ومن بعد يجي un autre étudiant, il a assisté زعما 4 cours. Il rentre parce qu'il est. Ensuite, il y a deux qui vont assister. واحد assista une fois. Il est infréquent. نقول لهم entre vous deux, vous vous êtes rencontrés combien de fois في الكور؟ شحال تلاقاو في الكور؟ هذاك اللي assista 5 fois وهذاك اللي assista une fois. Ils se sont rencontrés au cours combien de fois? Une fois au max. Parce que قادر نهار اللي جا هذاك الدوزيام ايتيديون الاخر ما جاش. دونك ادميتون نزيدو نجيبو ان اوتر. واحد اسيستا 5 فوا، واحد اسيستا 4 فوا، واحد اسيستا 2 فوا. شحال تلاقاو في الكور؟ ماكس 2. واش هانا نشوفو؟ Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on remarque? L'intersection, bien sûr. Ça veut dire كل ما لايتم سيت يكبر لو سيبور واش راهو يصرالو؟ il se réduit, يهبط. Wesh l'intérêt de ça? Quel est l'intérêt de ça? Regardez, l'intérêt de ça, il est immense. هذيك لابار تاع منسب pardon. لابار تاع المنسب هذيك. المنسب ما يتحركش هذيك. صح؟ Le minsup ne bouge pas. Le minsup ne bouge pas. Qu'est-ce qui bouge? Il va bouger le support. Le support, ah oui, le support, regardez, ça, pardon, regardez, le support, il est là. Le minsup, c'est une barre, c'est une valeur qui ne bouge pas. Minsup. Une support avec l'anti-monotonie, support, il est en train de se réduire, tel il va atteindre le minsup.
que l'algorithme. La notion d'antimonotonie, je ne sais pas comment ça je vais faire. Donc, l'idée de Balen, l'antimonotonie m'assure que les كان واحد infréquent, tous ceux qui sont supérieurs à lui, comment ils seront? Si 1 زعما par exemple عندي A B C D E F G عندي غير G infréquent, الاخرين كاع ils sont fréquents. Que devient l'ensemble A B C D G? Infréquent. Si كيما par exemple نجيب كاع la section تاعكم, vous êtes tous venus plus de 3 fois. Il y a un seul qui est venu une fois. كي نحطوا معاكم le groupe, combien il s'est rencontré? 2 fois. Au maximum une fois. Donc, واحد يخسر le groupe. هذه c'est une particularité تاع la fréquence d'apparition. Si on avait pris un autre support زعما كيما la moyenne ما على بالكش. تلقى واحد عنده 1 تلقى عنده 2 ولا 5 ولا 8 il est infréquent. تحط له واحد دا 19 يقدر يطلع له la moyenne. La moyenne n'est pas une fonction anti-monotone. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme critère pour les règles d'association. On doit un petit peu la modifier. Un travail de recherche qui a été fait au niveau de l'université de Buffalo aux États-Unis sur ces trucs-là, d'antimonotonie, etc. Donc, item 7, infréquent, ما نزيدش نتيديه. علاه ما نتيديهش؟ Parce que je suis sûr qu'il est infréquent. Et tous ceux qui vont se coller à lui vont devenir infréquents. Donc, نقدر نéliminer. Si je n'avais pas cette faculté et cette condition, je ne saurais pas l'éliminer. 2. هذا le critère m'assure que mon algorithme va s'arrêter. Parce que si راه كل ما ينقص 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 حتى يلحق لا بار تاع ميسيب ويهبط. Donc il va s'arrêter. Donc, je suis sûr que mon algorithme va s'arrêter. Un algorithme qui ne s'arrête pas, c'est un algorithme faux. Donc, هذا l'algorithme, a priori, c'est un algorithme c'est l'ancien, le début des règles d'association. Ça qui tu les algorithmes qui vont suivre, tous les algorithmes qui vont suivre, ou même les travaux que vous voyez en 2020 ou là, يستعملوا les critères d'antimonotonie de a priori parce qu'ils sont très très forts parce que c'est des critères mathématiques. Donc, نديروا la deuxième étape. Ensuite, n'éliminer les infréquents. كيما l'étape de langage. Donc, on va essayer de faire quoi? De passer à une troisième étape. ما بيد مازال عندي des items 7 fréquents que je peux combiner, je vais combiner. Donc, la deuxième étape, il y a une condition qui est importante. Pour combiner deux items 7 de taille K, par exemple, pour passer à un item, pour construire un item de taille K, il me faut deux items de taille K-1. Par exemple, pour former l'item de taille 3, les 3 items 7, il me faut combiner deux items de taille 2. هنا فيهم بصح qui ont K-2 items 7 commun. Préfixe commun. Donc, واش معناتها؟ معناتها باش تكومبيني un item pour obtenir l'item de taille 3, il me faut deux items de taille 2 اللي عندهم un préfixe commun. هاني 2 K-2 معناتها شوف K pour former K égale à 3, il me faut deux items de taille K-1 معناتها 3 moins 1 c'est 2 qui ont K-2 préfixe commun 3 moins 2 c'est 1. معناتها عندهم un élément commun qui débute avec un élément commun. شوفوا هذا A, B, A, C. شحال عندهم من élément commun préfixe صح ماشي élément commun à la fin. لازم يديبيتيو par le même truc. A. هادو تقدر تكومبينيهم. هذا ما تقدرش تكومبينيه parce qu'il est infréquent.
كان فريكون جو بو هادو نقدر نكومبينيها. Regardez. 2 items fréquents, AC, 2 sur 7, fréquents. AE, 2 sur 5, fréquents. 2 éléments, je veux former taille 3, il me faut zouj de taille 2 qui ont K-2, un élément, un préfixe commun, qui est le A. هذا, il va me former ACE. Ensuite, l'AC مع le BC, ما نتيديهمش, parce que تشوف le BC, il ne débute pas avec la même lettre que AC ou là que AE. Je ne peux pas. Est-ce que je peux étudier BC, BE? Oui ou non? Non. BC, BE, B. نخدموا غير بلي فريكون. لي انفريكون ما نتيديوهمش. هذا يتيليمينا على جال لا فريكونس. لا كومبينيزون صح سا مارش. وكان فريكون BE نتيديه مع BC باسكو عندهم ان اليمون كومون. PE, CE, est-ce qu'on étudie? Non. هذا infréquent ou de plus ما عندهمش élément commun. Donc la troisième étape واش عندي comme item set à étudier? عندي un seul qui est ACE. ACE لازم ال A يكون فيه 1 وال C يكون فيه 1 وال E يكون فيه 1. Son support est de 1 sur 5, il ne sera pas étudié. Donc mais la démarche هذه واش رانا نشوفوا l'algorithme تاعنا comment il est. C'est un algorithme itératif par niveau. يعيطوا par niveau. واش علاه par niveau? Pour le niveau 2, les deux items 7, pour les obtenir, il me faut le niveau 1. باش نبني le niveau 3, il me faut le niveau précédent. Donc, à chaque niveau, il me faut considérer le niveau précédent. هذا يسموهم une recherche par largeur ou là une recherche par niveau. Donc, c'est des algorithmes par niveau. Donc, un niveau K, je construis un niveau K que si j'ai déjà construit le niveau K-1. Bien sûr, parce que le niveau K, c'est le troisième niveau. Le troisième niveau, oui, qui va, je le construis. Le niveau 3, vous pouvez parler, j'entends maintenant. Le niveau 3, واش لازم له؟ شوف, le niveau 3 عندي K, regardez. هو toujours نقولوا un niveau K. K égale 3. Pour construire le niveau K, لازم لي 2 item 7 de niveau K-1. K-1 نديروها في كاع لو جينيرال avec K-2 préfixe commun. Le préfixe maintenant il débute avec le même préfixe avec S, préfixe commun. Donc K égale à 3 لازم لي K-1 معناتها 2 معناتها لازم لي 2 bien sûr 2 items 7 fréquents. هنا لازم تكتبوا fréquent parce que là ماشي fréquent je les utilise pas. لازم fréquent, les infréquents je les utilise pas. 2 items 7 fréquents de taille K-1. K-1 معناتها 3 في الكا تاع 3 لازم لي 2 items 7 de taille K égale à 2. شحال عندهم من élément commun K-2 3-2 c'est 1 معناتها عندهم une lettre en commun. زعما par exemple عندي نبدا نشوف G A B taille 2 هذا ان فريكون ما نخدمش به. عندي 2 ايتام فريكون في زوج فريكون دو تاي 2 راح نبني دو تاي 3. شحال لازم يكون عندهم من كومان K-2 معناتها 3 - 2 سي 1 عندهم لو A كي اون كومان. هادو نقدر نكومبيني
AC مع AE, ils vont me donner ACE. الA ما يتعاودش ACE. نبدا نشوف لي فريكون تاوعي هذا يتنحى. اسكو نقدر AE مع BC؟ نو، ميم اي سون فريكون لي دو بصح ما عندهمش اليمون كومان في الديبي. BC مع CE ما نقدرش. ماشي معناتها واحد يخلص بسي واحد يبدا، لازم في زوج يبداو. دونك واحد يقول لي مسيو بصح وعلاه ليطاب 2 ما درتش هذه لو كريتير، وعلاه من ليطاب 1 و ليطاب 2 جي با في لو كريتير؟ ريغاردي pour passer k égale à 2 لازم لي deux éléments de taille k moins 1 معناتها de taille 1 qui ont k moins 2 éléments communs. معناتها شحال لازم عندهم élément commun؟ زيرو. دونك سي بور سا ما درتش لو كريتير تاع élément commun. في لو ديزيام نيفو با لا بين، élément commun égal à زيرو معناتها ما يهمنيش لازم عندهم élément commun. C'est pour ça que في l'étape 2 j'ai combiné sans tenir compte est-ce qu'ils ont des préfixes communs ou non. Ça respecte la règle qu'on a établie. معناتها l'algorithme وكان كاين بليس d'étapes il peut aller à 5, 6, 7 items 7 autant d'items 7 que مازال عندي possibilité de faire des combinaisons. Donc ça veut dire les critères d'arrêt à l'algorithme تاعي وشنو هي؟ Quand est-ce que je m'arrête à une étape K? Je m'arrête quand? Ensemble vide, واش معناتها ensemble vide? Quand tous les items 7 sont infréquents. يعطيك الصحة، هذه وحدة. 2. S'il n'y a pas possibilité de combinaison. تخيلوا كان في l'étape هذه regardez ما عنديش هذا. Considérons que AC ou AE ما عنديش. Est-ce que les items 7 à l'étape 2 ils sont infréquents? Non. PC est fréquent ou CE est fréquent. بصح وعلاه حبست؟ Parce que ما عنديش possibilité de combiner. Donc j'ai deux critères d'arrêt. Un, les items sont tous infréquents. Deuxième critère, il n'y a pas de combinaison possible. Est-ce que ça va? Très bien. Je vais vous demander un petit peu, pour un petit peu en main, pour vous mettre en jambe, باش من بعد نديروا la deuxième étape. Vous pouvez commencer à implémenter cet algorithme. Donc كاينه حاجه على بالي راح تخدموا la majorité ils vont travailler avec Python. Python l'implémente هذا l'algorithme. Essayez de raisonner comment on peut automatiser le MINSIP. C'est ce que je vais vous donner comme premier travail pour le type. Vous êtes d'accord? Il faut avoir à lire, raisonner, essayer de faire quelque chose. L'algorithme تقدروا اولا باش احنا على سي بوفو ميتر اون جون غدوه كي ديروا البروجي تكونوا ديجا بري باسكو علاه لان دي غرو بروبليم دي étudiants يخلي يروح حتى البروجي من بعد يباسي. Donc vaut mieux regarder. A priori donc qui va être le dataset? Je peux vous donner un dataset qui est en présentiel, il est énorme. C'est un hypermarché aux États-Unis. بصح انتم pour une première étape تقدروا ديروا donner un nombre de lignes, donner un nombre de colonnes وتكونسترويو لا ماتريس هذه بينار راندوم سيدي تعمروها ب 0 1 هكذاك برك وتخدموا. Ça c'est un premier travail que vous pouvez faire. ومن بعد نقدر نمد لكم un dataset. Mais l'essentiel, regardez, premièrement, on fait le a priori normal, on va dire une idée pour automatiser le MINSIP et on va faire la comparaison, le temps de réponse ou la qualité des items. C'est ce qu'il fait ressortir les bons trucs. OK? Bon courage et ça have comme à l'avance et on se retrouvera dans un autre.